Une foi qui passe à l'action. La foi vivante est active. Elle ne se contente pas de croire, elle répond. Transmettre la foi implique une obéissance visible que d'autres peuvent observer et suivre. Lecture du jour. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Jacques 2, versets 14 à 17. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. 1 Jean 3, versets 16 à 18. Réflexion sur la lecture du jour. En lisant Jacques 2, versets 14 à 17, une question surgit. Qu'est-ce que notre religion nous permet de croire qu'il suffit de prononcer de belles paroles sans poser d'actes? Le mot religion doit être utilisé ici, car on ne pourrait jamais dire cela de la discipline du disciple. Il est possible d'avoir une religion faite de discours inspirants sans avoir une vie de disciple qui imite Jésus. Jésus a montré que la foi authentique est une foi incarnée. Dans Jean 10, verset 10, Jésus promet la vie abondante. Mais sa promesse n'est pas restée une simple parole. Il l'a accomplie par sa mort et sa résurrection. Dans Jean chapitre 13, après avoir lavé les pieds de ses disciples, il dit « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme moi je vous ai fait. » Il ne nous a pas seulement appris quoi dire, mais comment vivre. Le Messie ne s'est pas présenté comme un concept ou une philosophie. La parole s'est faite chair. Jean 1, verset 14. Il est venu servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20, verset 28. De même, notre foi doit prendre forme, en geste, en vérité, en service, en compassion. Nous sommes appelés à mettre des os et de la chair sur les paroles que nous prononçons. Prière plus contemplation. 1. Remerciez Jésus d'avoir donné sa vie pour vous. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer comment donner votre vie pour les autres aujourd'hui. 2. Il est souvent plus facile de prononcer une bénédiction que d'être une bénédiction. Réfléchissez à une situation où vous pouvez agir. Écrivez comment vous mettrez votre foi en action. 3. Demandez au Seigneur une compassion plus profonde pour ceux dans le besoin. Priez pour que votre amour reflète le cœur de Dieu de manière tangible.